Ces centres de santé devaient favoriser l'accès aux soins pour tous. Ont-ils plutôt permis d'enrichir leurs dirigeants, la famille Dimermanas? Des salariés ont déposé un signalement pour détournement de fonds publics. À l'origine de leur découverte, une simple revendication salariale demandée par les syndicats. Qu'est-ce qu'on vous répondait? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Cette représentante du personnel réclame alors les comptes annuels. Et voici ce qu'elle découvre. 278 000 € de notes de frais pour l'épouse du dirigeant. Parmi elles, 14 000 € en frais de bouche. Dans ce palace, par exemple, 1 397 € dépensés, 643 € de cosmétiques de luxe, dépenses extravagantes pour cette salariée. Guerlain, par exemple, les parfums Guerlain, qu'est-ce que ça a à voir avec le travail? Le caviar, qu'est-ce que ça a à voir avec le travail? 14 000 € de frais de bouche, de restaurant. Donc c'est de l'argent qui doit servir aux patients, aux salariés, au COSEM, mais pas la famille Dimermanas. Les accusations écornent l'image du dirigeant auprès de ses employés qui souhaitent rester anonymes. C'est pas possible de mentir à ses salariés droit dans les yeux. Il est plus crédible à nos yeux. Ce qui interroge aussi, c'est une opération immobilière de 28 millions d'euros qui, selon les lanceurs d'alerte, aurait permis aux dirigeants de devenir propriétaires des murs de l'association. La société gère 17 centres de santé financés par la sécurité sociale, de l'argent public donc. On voit bien que cet argent est détourné de sa mission initiale pour enrichir à titre privé des personnes qui ont normalement une mission d'intérêt général. C'est cela le détournement d'argent public. Que répond le directeur? Lors d'une réunion le mois dernier, voici ce qu'il rétorque à une déléguée syndicale qui l'interroge sur l'achat par l'association d'une voiture de luxe. Pourquoi une Jaguar? Ça me paraît fou. On n'est pas dans la lutte des classes, tu veux que je roule en 2 chevaux? Ce soir, l'avocat de la direction déclare ne pas avoir les éléments pour se défendre de toutes ces accusations. Ça peut poser des questions méritent des réponses, et ces réponses doivent être données aux institutions représentatives du personnel, aux administrations concernées et à la justice, au besoin, si une plainte, effectivement, comme j'en ai entendu parler, a été déposée. Le parquet confirme avoir reçu un signalement de salariés et de l'assurance maladie.